J'ai réussi à intégrer l'effectif pro et c'est là où j'ai pu fouler le terrain de Serie A. Par contre, ce qui se passe en Italie, c'est financièrement ça va pas. On me propose d'aller en Espagne et c'est là où je bascule. Au début, ils veulent pas de moi parce qu'ils me disent non, t'es footballeur. On m'a reproché 4 braquages plus une tentative. 11 ans de prison. Je sors de détention le 3 janvier 2019. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé dans le milieu du cinéma. Alors, je sors de détention le 3 janvier 2019. Avec un bracelet électronique que je dois garder 1 an. Je suis rattaché à une association qui aide les détenus à se réinsérer. Et cette association me propose de faire un discours devant la ministre par rapport à un rapport qui a été fait sur les difficultés en milieu carcéral et à se réinsérer. J'accepte. Et c'était 3 minutes où j'ai pu parler de ma situation en détention et j'ai bien précisé le fait que la sortie de détention est beaucoup plus difficile que la détention elle-même. Et au final, la ministre demande à me revoir dans son bureau. Ensuite, on me propose aussi de faire un casting d'une émission de télé qui est le Grand Oral, un concours d'éloquence sur France 2. Et où pareil, il fallait que je fasse le même exercice que j'avais fait devant la ministre, c'est-à-dire 3 minutes où il fallait convaincre et où il fallait raconter son parcours. Il y a 600 candidatures. Je me dis non, mais c'est mort, je ne vais jamais me retenir. Surtout que moi je vais là-bas en pensant que c'était que des anciens prisonniers qui devaient comparaître, non, mais qui devaient se présenter. Et du coup j'arrive là-bas, je vois qu'au final non, il y a des avocats, il y a des profils qui font me dire que ça y est, c'est mort. Je suis là pour passer le temps, ça va être mort. Je passe l'audition, ça se passe très mal, parce que j'oublie mon texte, donc au final je le lis. Ça perd d'impact et tout. Et à la fin, un des casteurs me demande pourquoi j'aimerais faire cette émission. Et là, j'explique, je réponds en disant écoutez, c'est simple, j'ai un vécu, j'ai un parcours. Aujourd'hui, j'ai un témoignage et je sais que mon discours va avoir de l'impact sur pas mal de jeunes, j'en suis conscient. Et le fait de participer à cette émission de télé, ça va me permettre de pouvoir me faire entendre à l'échelle nationale. Et je suis sûr qu'il y a des jeunes qui vont m'entendre et qui vont se sentir interpellés et peut-être que j'aurai réussi mon devoir, quoi. Et c'est là où je pense que j'ai marqué des points et j'ai fait partie des 9 finalistes. J'ai été sollicité énormément dans les réseaux sociaux, tout ça. On me félicitait beaucoup, mais on me sollicitait notamment énormément pour venir faire des interventions devant les plus jeunes, dont en prison. Et c'est là où je me dis avec mes sœurs, mais franchement, tant qu'à faire, pourquoi pas en faire mon métier? Pourquoi pas créer une association et faire payer mes prestations et ça serait ma source de revenus. Parce que ça me plaît de le faire, c'est utile. Et dans tous les cas, je l'aurais fait à titre bénévolat, je le ferai. Le concept, c'est j'arrive, je raconte mon histoire. Le fait d'avoir été footballeur professionnel, déjà rien que ça peut intéresser les plus jeunes. Ensuite, la bascule de footballeur à braqueur, ça interroge aussi. Ensuite, 11 ans de prison, ça interroge aussi qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 11 ans. Donc après mon histoire, on a forcément des questions à me poser. Et je sais que dans mes réponses, je fais en sorte de répondre pour aller toujours dans le sens de mon message qui est de voilà, j'ai fait des conneries, ça n'a pas payé. Maintenant fais ce que tu veux. Quand je suis sorti de détention, je vivais du RSA. Et je me disais, ok, je vais arriver en détention. Il y a des détenus qui sont là, qui vont m'écouter, qui vont m'entendre. Il me fallait une actualité, une situation financière plus ou moins stable ou quelque chose. Arriver en prison devant des détenus, quand ils vont te dire tu fais quoi actuellement et tout, mais je galère, je vis du RSA. Quoi, tu vis avec 495 € par mois? Ah ben vas-y, c'est ça, moi je vais braquer. C'est ça, je préfère aller vendre de la drogue, je vais pas galérer comme toi. Ce que je veux, c'est pas être un symbole de réussite, mais être un symbole de reconversion. Pour leur dire, regardez, moi aussi j'étais là comme vous. À un moment donné, je me suis dit que c'était cuit, plus jamais j'allais réussir à rebondir. Et au final, regardez, je suis dans ce que je suis en train de faire actuellement et j'ai réussi à ouvrir cette porte. On se sent plus utile que sur un terrain de foot. Après, ce qui s'est passé entre-temps, c'est voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, je me suis retrouvé dans le milieu du cinéma. Lorsque je fais le Grand Oral, parmi les nombreuses personnes qui m'ont vu, j'ai un ami à moi, Foued, il me dit « Allô Bruce, tu fais quoi ce week-end » Je lui dis « Rien, pourquoi ?» Il me dit « Bouge pas, prévois rien, je viendrai te chercher, on va faire un casting. » Il me raccroche au nez comme ça. Je me dis oh, il est timbré le mec, il me faire un casting de quelle émission, je suis au courant de rien. Et le week-end, il me rappelle, il me dit t'es où, vas-y, on a rendez-vous, dépêche-toi. Donc j'y vais, je le rejoins dans la voiture, tout ça. Je dis on va faire un casting de quoi, je sais même pas, je me suis pas préparé. Il me dit non, c'est pour une série télé, elle s'appelle Validé. Il cherche le profil d'un ancien détenu qui a du charisme, tout ça, il y a un rôle important.
Il m'a dit, je sens que tu vas être retenu. Donc quand j'arrive dans le casting, dans la salle de casting, il y a du monde et tout, il y a beaucoup de personnes. Et à un moment donné, on me donne la réplique, on me dit, voilà, la scène se passe dans un parloir. Et là, je regarde mon collègue, je dis, ça va être du pipicha, ça va. J'ai fait 11 ans de parloir, je sais très bien comment on se positionne dans un parloir, comment on joue l'émotion, comment on parle, sur quelle tonalité. J'ai dit, ça, il n'y a pas de souci. Et donc quand je fais la scène, je mets la barre très haute. Du coup, le directeur de casting, il est épaté, il croit qu'en fait j'étais comédien. Et je lui explique, je dis non mais je suis pas du tout comédien. Et en fait j'ai fait de la prison, tout ça, et j'ai fait un peu de théâtre. Et donc là j'ai réussi à fusionner mes notions de théâtre et mon vécu. Et il insiste pour me faire comprendre que j'étais voilà, bien prévu pour avoir le rôle et tout. Et c'est ce qui se passe parce qu'on me dit c'est bon, ça va être toi, jusqu'à pas longtemps avant le début du tournage, où la prod décide de mettre un acteur connu plutôt que quelqu'un qui n'était pas connu, parce que c'était un rôle pour être sur l'affiche. Et c'est Saïd Taghmaoui qui a été retenu pour ce rôle. C'est un honneur pour moi d'être devancé par quelqu'un avec ce CV-là. Mais ce qui se passe, c'est que le directeur de casting en question m'avait gardé dans ses papiers et il m'a proposé à un réalisateur qui s'appelle Hakim Isker, qui est le réalisateur de L'Enfant de personne, le film sur les enfants placés en foyer, qui a été diffusé pas si longtemps sur France 2. Et c'est lui qui me reçoit en casting pour le rôle d'un éducateur. Et quand je fais le casting, ça match avec lui. Et c'est comme ça que j'ai mon premier rôle dans le cinéma. Le premier tournage, il se passe très bien. Et il me parle d'un prochain projet où il pourrait faire appel à moi. Les mois passent et un jour, il m'appelle et il me dit voilà, le projet il est concrétisé. Je vais peut-être avoir un rôle pour toi à te proposer. Il me dit tu verras, c'est un rôle marrant. Sur le coup, je me suis dit ah ouais, l'enfoiré. Comme lui, c'est le supporter du PSG, je me suis dit l'enfoiré, il va me placer sur un rôle où je vais être supporter du PSG. Je lui dis c'est quoi le rôle? Et là, il me dit lieutenant gendarme. J'ai dit, c'est mieux que supporter du PSG. J'aurais refusé. Ah ben non, je peux pas. Mais non, ça va pas ou quoi? Ah non, impossible. Impossible. On peut tout me proposer dans le cinéma. Je réfléchirai, j'hésiterai, mais ça c'est non catégorique, je peux pas. Et du coup, il me dit voilà, c'est le rôle d'un sous-lieutenant gendarme. Et là, je réfléchis, je me dis bah ouais, mais c'est magnifique en fait. C'est rigolo, c'est magnifique, c'est symbolique. Il y a un message derrière que je pourrais aussi développer par rapport à mes interventions. Me retrouver dans la peau d'un gendarme, c'était quelque chose. Hein. J'ai raconté deux ou trois histoires là qui sont séparées par le temps, mais qui peuvent se rejoindre. Dans le sens où tu as des qualités pour le foot, tu as des qualités pour le théâtre ou le cinéma. Tu vas faire une détection, tu vas faire un casting, tu es pris dans l'équipe, tu es pris pour le truc, pour le tournage. Mais après, il faut continuer de prouver constamment que tu es capable de jouer plusieurs rôles. Tout comme le foot, tu es capable aussi de prouver tous les dimanches sur le terrain. En termes de football, il y a quelque chose que je dis assez souvent, c'est que quand on regarde l'histoire du football, il y a eu des Maradona, des Pelé, des Zinedine Zidane, des Ronaldo. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont apporté quelque chose en plus dans le football. Et moi, je suis quand même assez réaliste. Je ne pense pas que j'aurais apporté quelque chose en plus dans le football. C'est plutôt le football qui aura apporté un plus dans ma vie. Donc quand je pars de ce principe-là, je me dis qu'aujourd'hui, j'occupe une position dans la société qui fait que c'est moi qui apporte un truc en plus dans ce que je fais, à travers ce que je fais par rapport au message que je véhicule et à tout ce dont je m'investis. J'espère et je pense aussi que j'apporte quelque chose en plus dans ce que je fais aujourd'hui.